Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici le sommaire de ce journal. Conseil extraordinaire des ministres ce mardi, le gouvernement approuve la proposition de prorogation de la période de révision de la liste électorale. Les solutions aux inondations, l'autonomisation et l'épanouissement de la femme étaient aussi sur la table du Conseil. Nous vous proposerons le résumé de nos équipes sur place. L'ONAD fait le point des travaux engagés pour limiter les risques d'inondation. Des bassins spécifiques ont été construits pour l'évacuation des eaux. Si la structure fait sa part, pourquoi ces débordements? Un reportage sur le système de drainage des eaux pluviales à suivre au cours de cette édition. Et nous parlerons aussi de développement dans le dossier du journal. À Bouaké, les travaux de réhabilitation de plus de 50 km de route sont vus comme une source de relance économique pour cette ville. Bienvenue dans ce 23h. Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce mardi. Le conseil a approuvé la proposition de la CEI portant sur la prorogation au 5 juillet prochain de la date butoir de l'opération de révision de la liste électorale. Il a été aussi ratifié 2 accords de prêt pour la réalisation de projets, l'un portant sur l'environnement et notamment les inondations et l'autre concerne les actions engagées pour l'autonomisation de la femme. Suivant le résumé de la réunion avec Jérôme Kofi Aboula. Une nouvelle date pour la fin de l'opération d'enrôlement, c'est le dimanche 5 juillet 2020. Ainsi, ceux qui pour le moment ne se sont pas fait enrôler ont encore au moins 5 jours pour le faire. La nouvelle prorogation de la période de l'opération d'enrôlement pour figurer sur le listing électoral constitue l'une des décisions prises en Conseil des ministres extraordinaire ce mardi. Au moment où arrive l'échéance du 2e délai accordé aux Ivoiriens et Ivoiriennes pour l'inscription sur la liste électorale, l'engouement qui avait justifié la première prorogation n'a pas faibli et nombreux sont les Ivoiriens qui ne pourront pas s'inscrire sur la liste électorale si cette opération s'arrête définitivement à la date du 30 juin 2020. Aussi, à la demande des parties prenantes au processus électoral, et soucieux de la participation massive des Ivoiriens aux élections, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante, a décidé de proroger à nouveau la période de révision de la liste électorale jusqu'au dimanche 5 juillet 2020 à 12 heures. Par ailleurs, face aux conséquences des pluies diluviennes, le gouvernement s'emploie à utiliser des moyens adéquats. L'adoption par le Conseil d'un décret sur la ratification de l'accord de prêt de plus de 188 milliards de francs CFA entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce cadre. Un accord bien entendu conclu en vue du financement du projet d'assainissement et de résilience urbaine. Ce projet vise d'une part à réduire les risques d'inondation dans les zones vulnérables du district autonome d'Abidjan, ainsi que des principales villes de l'intérieur du pays, et d'autre part à améliorer la gestion des déchets solides dans les municipalités concernées. Il comprend notamment la construction de nouveaux systèmes de drainage primaire et secondaire et la réhabilitation de ceux existants, la réalisation de travaux routiers associés au drainage et le réaménagement de certaines zones de rétention d'eau. Le PARU permettra également de développer et de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de réduction des déchets, de recyclage et d'économie circulaire, d'élaborer un programme de formation afin de développer les compétences des PME portant sur les outils et les techniques de recyclage appropriées. Un autre accord de prêt, toujours entre l'Association internationale de développement et la Côte d'Ivoire. Il se chiffre à plus de 35 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres, en le ratifiant, entend notamment contribuer aux moyens déployés pour aider les femmes, précisément quant à leur autonomisation. Ce projet vise non seulement à accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes, mais également à faciliter leur accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité. Il comprend notamment l'amélioration de l'accessibilité des contraceptifs et la performance de leur chaîne d'approvisionnement, ainsi que l'amélioration de la disponibilité des agents de santé génésique
dans les zones rurales par le renforcement des capacités des sages-femmes et des autres membres du personnel impliqués dans les services de prestation de santé, de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. C'est après avoir bouclé son point de divers que le Conseil s'est retiré. Justement, à ce chapitre, les communications ont permis de revenir sur les dégâts causés par les pluies diluviennes. En saisissant cette occasion, le Conseil en a surtout appelé à la vigilance pour ce qui concerne les zones à risque. Et nous parlons justement de ces pluies diluviennes. Après les inondations observées la semaine dernière, l'ONAD fait le point des travaux de drainage menés dans certains secteurs de la commune de Cocody, notamment dans la zone de la Riviera. La structure en charge de l'assainissement et du drainage présente dans le reportage qui suivra les ouvrages de drainage des eaux pluviales réalisés. Il s'agit de bassins écrêteurs de crues et de bassins tampons. Mais pourquoi ces zones ont-elles été inondées? Gabriel Zani fait toute la lumière sur la question suivant ce élément. À Abidjan, depuis l'intensification des pluies, les inondations ne sont pas rares. Dans les communes, des secteurs sont touchés par ces montées d'eau. De la Riviera 2 à la Palmeraie, le carrefour Rosemary-Guiraud jusqu'à la montée de la rue Ministre, l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, explique les travaux de drainage effectués dans la zone. La solution d'aménagement proposée, c'était de construire 3 bassins d'écrêtement de crues et puis de relier ces bassins d'écrêtement de crues au réseau existant de la Palmeraie. Par rapport aux 3 barrages qui étaient envisagés, on a pu réaliser un barrage et on a pu réaliser le collecteur en aval du barrage jusque dans la zone de Blue Rock. Malheureusement, pour l'instant, les deux autres sites qui ont été identifiés, sur lesquels on doit réaliser également des barrages, ont été occupés. Certains propriétaires qui ont des titres dûment acquis, on est obligé de suivre une procédure pour les indemniser avant de pouvoir démolir leurs habitations et construire les barrages envisagés. Les travaux de drainage nécessitent 10 milliards de francs CFA comme investissement. Les bassins seront achevés dans un peu de temps. C'est ce type de bassin écrêteur construit en amont du carrefour de l'Indénié qui ont permis à ce site d'être relativement épargné jusque-là par les pluies torrentielles. À l'époque, lorsque vous avez une toute petite séquence de pluie, la circulation était considérablement perturbée à l'Indénié. Les travaux qui ont été faits, notamment la réalisation de 5 barrages d'écrêtement de crues sur le bassin versant du Gourou, ont permis de maîtriser cette situation. Dès qu'il y a une accalmie, l'ONAD s'assure de curer les ouvrages. Mais il faut reconnaître que la tâche est immense. Le travail de drainage des eaux pluviales dans la ville d'Abidjan n'est pas encore fini. Les Rosiers 5, la Riviera, Labra et bien d'autres sites sont concernés par les inondations à l'origine des coulées de boue et des glissements de terrain. Au moins 40 personnes secourues par les pompiers, selon le colonel Karamoko, interrogé ce lundi sur le bilan des pluies torrentielles. Depuis le 25 juin, nous avons fait 19 interventions au total, avec 44 personnes mises en sécurité et 3 personnes décédées à notre niveau selon nos bilans et une personne qui a été évacuée par nos soins. Selon la Sodexam, tout le territoire ivoirien est toujours dans la période de pic de la saison des pluies, étendue jusqu'à la fin du mois de juillet. Et la saison des pluies n'est pas encore terminée. Restons vigilants. Et les prévisions météorologiques annoncent pour cette nuit des orages sur les régions partant du rivage océanique à la limite du centre du pays. Et dans le reste du pays, des passages orageux accompagnés de pluie par endroits s'observeront principalement dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Pour prévenir et mieux gérer les incidents liés aux intempéries, la CEDEAO vient en appui à la Côte d'Ivoire. L'organisation ouest-africaine a fait don d'équipements informatiques à la plateforme nationale chargée de la réduction des risques et de la gestion des catastrophes. Issa Yeo. 8 ordinateurs de bureau, 8 régulateurs de tension, 8 imprimantes, une photocopieuse de grande capacité et 2 projecteurs. C'est le don fait par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Objectif: collecter des données
et de conduire des opérations d'urgence. Ce geste de solidarité de notre organisation régionale s'inscrit dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités des structures nationales des États membres mises en place pour prendre en charge la réduction des risques et la gestion des catastrophes, afin de contribuer à rendre ces structures encore plus performantes. En cette période de Covid-19 et d'inondation, ce geste de la CEDEAO est salué par la représentante du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Ce don d'équipement informatique, vous pouvez en être sûr, est des plus pertinents en cette période particulièrement critique. Merci pour les appuis que nous savons pouvoir espérer, savons pouvoir attendre de la Commission de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe prévue pour la période 2019, je devrais dire 2020-2030, et qui s'inscrit dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de CND 2015-2030. Ces équipements offerts ont été acquis sur financement de l'Union européenne, UE, grâce à un accord signé entre la Commission de la CEDEAO et la Facilité globale pour la réduction des risques de la Banque mondiale. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'institution sous-régionale de réaffirmer sa ferme volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Et ouvrons à présent la page dédiée à la gestion de la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce 30 juin 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 285 nouveaux cas de Covid-19. Le nouveau bilan de la pandémie dans le pays s'élève à 9 499 cas confirmés. Ce jour, 2 décès et 277 nouvelles guérisons sont annoncées, suivant la déclaration officielle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 30 juin 2020, 285 nouveaux cas de Covid-19 sur 2012 échantillons prélevés, soit 14,2% de cas positifs. 277 guéris et 2 décès. Nous avons déploré 2 décès survenus dans un établissement sanitaire public. Il s'agit d'une patiente de 40 ans diabétique et d'un patient de 78 ans hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 30 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 499 cas confirmés, dont 4 273 personnes guéries, 68 décès et 5 158 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 55 950. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Voilà, 9 499 cas enregistrés en Côte d'Ivoire à ce jour. Le point de l'évolution dans quelques pays d'Afrique. Au Ghana, sont enregistrés 17 741 cas confirmés, 112 décès. Au Sénégal, 6 793 cas confirmés, 112 décès. Au Maroc, 12 533 cas confirmés, 228 décès. L'Afrique du Sud, 144 264 cas confirmés, 2529 décès. Un total dans le monde qui fait 10 508 002 cas confirmés, 510 899 personnes décédées des suites de la Covid-19. Et pour ce qui est de la gestion de la pandémie en Côte d'Ivoire, le suivi des personnes contacts des cas positifs a été exposé au point presse du gouvernement de ce 30 juin. Les forces de l'ordre, également engagées à faire respecter les mesures barrières, ont fait le point de leur action sur le terrain. Ce point est rapporté par Moussa Konaté. Plus de 9000 cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire à ce jour, avec 44% de guéris et un taux de décès inférieur à 1%. On enregistre aussi une augmentation du nombre de personnes infectées chez les moins de 30 ans, selon Dr Edith Kwasi. Le conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique interpelle sur la situation des sujets contacts. Un nombre élevé de sujets contacts estimé depuis le 13 mars à la date du 26 juin 2020 à 8 806,
dont 5 533 suivis et sortis de la cohorte. Parmi ces personnes-là, 436 ont été dépistés positifs au cours de leur suivi et inclus dans la file active pour une prise en charge appropriée. Il est important de fournir les informations correctes permettant l'identification des sujets contacts et de faire leur suivi, car ils sont à risque de propager la maladie s'ils étaient contaminés et qu'ils ne le savaient pas. À ce jour, tous les contacts des sujets Covid positifs n'ont pas été répertoriés. Le combat contre la pandémie de Covid-19 se poursuit avec l'exécution du plan de riposte mis en place par l'État. Les forces de l'ordre, quant à elles, sont à la tâche pour faire respecter les gestes barrières en tout lieu, notamment dans les entreprises. Le comité de suivi et évaluation de l'application des mesures de barrière, la Covid-19, la Direction générale de la police nationale et les responsables des différents districts de police ont effectué une visite de terrain pour constater l'application effective ou non de la distanciation sociale, du port obligatoire de masques. Le constat fait au niveau des entreprises privées et publiques nous démontre qu'il y a un relâchement. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite donc les responsables des dites entreprises à préserver la vie de leurs travailleurs en faisant du port de masque une priorité. Au plan sécurité, la police nationale annonce 57 véhicules, 27 motos et 193 personnes refoulées pour non-détention d'autorisation de sortie du Grand Abidjan. Hors actualité Covid-19, nous parlons de développement. La ville de Bouaké reprend des couleurs. Depuis le début de l'année, des travaux d'embellissement et de bitumage ont été engagés sur plus de 50 km de voies qui sont en pleine réfection. Des travaux qui amorcent le développement et la relance économique dans la région selon les autorités locales. Bouaké sur la route du développement, c'est un dossier réalisé par Kader Sogodogo. Bouaké, quartier Koko, des engins lourds en plein travaux. Il s'agit de la réhabilitation de la voirie. Du bitume pour une meilleure fluidité routière. À l'image de ce quartier, c'est l'ensemble de la ville de Bouaké qui bénéficie de plus de 50 km de bitume. L'action est à mettre à l'actif du gouvernement. 3 types de travaux. Des voies à réhabiliter, de nouvelles voies à bitumer et un reprofilage lourd de certaines voies d'accès. Bouaké a longtemps souffert de sa voirie et le gouvernement a pris les taureaux par les cornes. Et donc ce programme qui se déroule aujourd'hui vise à remettre Bouaké à un niveau de satisfaction au niveau de sa voirie. Ici, au quartier Kennedy, les choses avancent bien. Le quartier bénéficie de nouvelles voies à bitumer. Il faut dire qu'à Bouaké, ces travaux sont inscrits dans 4 chapeaux. Le premier est intitulé « Projet de bitumage urbain », 17,8 km du gouvernement. Le deuxième est le projet de voirie Kokan, financé par l'État de Côte d'Ivoire. Il est de 3,2 km. Le troisième, le projet PEC, financé par l'État de Côte d'Ivoire et la mairie de Bouaké. Ce sont 25 km de route, des voies d'accès dans les quartiers qui seront reprofilées. Le projet Pidukas, le quatrième, avec 5,3 km dans le quartier Tolakwa-Diokro, du bitume neuf. Les travaux sont en phase d'achèvement pour le grand bonheur des populations. Aujourd'hui, on roule tranquillement, ça rend le quartier aussi bien propre. On dit merci beaucoup à le président d'avoir fait le goudron pour nous. En tout cas, avant la voie là, c'était pas trop ça. Mais maintenant, c'est bien, il n'y a plus de poussière. Des célèbres voies, comme celle qui part du château à Ouyansou jusqu'à la zone en passant par le quartier municipal et celle qui part de la pharmacie Belleville au quartier Dar es Salaam recevront du bitume neuf. Tout est fin prêt. Quasiment tous les quartiers de Bouaké sont concernés. Dans le commerce, on en trouve. La voie de Séviateur, toutes ces voies, ce sont des voies de réhabilitation. Il y a des nouvelles voies qui seront bitumées. La liaison de Belleville à Dar es Salaam, en partant depuis la pharmacie, allait déboucher sur la route de Katiola. Cette voie de plus de 7 km sera entièrement bitumée, permettant de relier 2 quartiers importants de la ville de Bouaké. Régulièrement, le ministère en charge de l'entretien routier effectue des missions pour veiller sur le bon déroulement des travaux. Avec la pandémie, on est venu voir un peu l'évolution
de ces travaux et voir un peu sur le terrain la prise en compte des mesures de barrière concernant la lutte contre la pandémie. D'ici peu, Bouaké va changer un peu de visage. Les autorités locales suivent également avec beaucoup d'intérêt ce qui pouvait être le point de départ d'un Bouaké nouveau. Je ne suis pas déçu compte tenu de tout ce que je vois. Depuis mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, l'image de la ville est en train de prendre autre allure. Nous, on avait pensé que Bouaké était oublié. Malgré la maladie Covid-19, les travaux avancent. Et aujourd'hui, il y a le conseiller du ministre qui vient, qui nous rassure que vraiment on n'est pas oublié. L'autoroute dont les travaux avancent bien arrive pour faciliter l'accès à Bouaké. À l'intérieur de la ville, ces travaux, à terme, viendront comme une réponse aux attentes des populations. Elle l'avait d'ailleurs exprimé au premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara, lors de sa dernière visite à Bouaké. Un engagement traduit en actes par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au passage, on verra avec beaucoup de joie, certainement, les travaux de la traversée de Bouaké, du corridor sud au corridor nord. 2 fois 2 voies. Le meilleur est donc en cours de téléchargement pour Bouaké, capitale de la région de Bouaké. Voilà, le meilleur est donc à venir pour Bouaké. Dans la région de la Bagoué, une station de production d'eau potable a été installée à Boundiali, une solution à la pénurie d'eau observée dans cette zone. Cette unité de traitement d'eau potable devrait produire une capacité de 4000 mètres cubes d'eau potable par jour. Le point avec Ami Sissoko. De l'eau en qualité et en quantité pour Boundiali. 2 nouvelles unités préfabriquées de traitement d'eau potable UCD en cours d'installation permettront de ravitailler la ville depuis le fleuve Bagoué. Avec elle, la production d'eau va augmenter de 4000 m3 d'eau par jour. Avec les ministres Bruno Nabagno-Koné et Maria Toukone, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, visite le chantier. En termes de taux d'avancement, nous sommes à 80%. 80% de réalisation. Tout comme sur les autres sites intégrés, il reste l'électricité et le raccordement hydraulique. Parce que nous voulons mettre en synergie les mêmes équipes qui vont le faire en même temps au lieu de faire séparément. À Boundiali, la question de l'eau ne sera plus un casse-tête dès la fin des travaux en août. Les localités de Kouto, Koliagon, elles également ne connaîtront plus de pénurie d'eau. Elles seront alimentées à partir de Boundiali. Monsieur le ministre, en honorant votre parole, vous nous permettez de respecter la nôtre à l'égard des populations auxquelles la promesse a été faite d'améliorer les réseaux hydrauliques. Je voudrais donc, au nom des populations, vous traduire nos sincères remerciements pour cet équipement. Avec une population de plus de 69 000 habitants, le besoin en eau potable de Boundiali est estimé à 5 900 m3 d'eau par jour. En mettant 2 UCD, nous sommes confortables parce qu'on produit 4 000 m3 jour et ajouter aux 2800 m3 jour que nous réalisons avec l'ancienne station, nous sommes à 6 800 alors qu'on en a besoin que de 5 900. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le coût de ces 2 unités préfabriquées de traitement d'eau potable de Boundiali. Au total, ce sont 40 unités préfabriquées de traitement d'eau potable qui seront installées dans 32 villes. Coût global des travaux, 45 milliards de francs CFA. Revenons sur ce drame dans le district d'Abidjan. Ce mardi, une explosion d'un dépôt de gaz au quartier Koweït de la commune de Yopougon. Le bilan est de 2 blessés et d'importants dégâts matériels. Retour sur le lieu du drame avec Cheikh Koné. Un amas de gravats à côté duquel traînent des conduits électriques enchevêtrés. Des équipements électroménagers entièrement détruits. Hélas, c'est tout ce qui reste de cette maison située à Yopougon, quartier Koweït. Une fin du mois dramatique pour la famille Aye, qui vient de perdre ainsi en quelques heures le fruit de 25 ans de service à la Société des transports abidjanais. Il est 9h36 ce mardi 30 juin, lorsqu'une explosion de plusieurs bouteilles de gaz s'est produite. Il y a une femme qui m'appelle pour dire que chez toi là, que le dépôt de gaz là a pris le feu. En tout cas, tout est allé devenir. Donc, effectivement, j'ai appelé à la maison ici. Ma fille n'était pas décrochée. Après, elle-même m'a appelé que maman, il faut venir vite, que tu es en train de prendre le feu. Aucun mort enregistré
mais 2 personnes grièvement blessées et des dégâts matériels énormes. L'incendie qui a fait suite à la déflagration provient d'un site de dépôt de gaz mitoyant la maison de la famille Aye. Un site clandestin, selon les témoignages. Quand il devait venir mettre le dépôt là, parce que ça fait longtemps qu'il habite la maison. Quand il devait venir mettre le dépôt là, on a dit que c'est pas bon. Qu'un dépôt de gaz au milieu de l'habitation, ça c'est une bombe. Le propriétaire n'a pas voulu comprendre quelque chose. Et c'est comme ça, de force, ils se sont installés. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus chez celle qui fait office de propriétaire selon les riverains. Elle nous donne une autre version et dégage sa responsabilité. C'est un jeune là qui dit qu'il fait du gaz et que quand il gare là, au bord de la roue, les gens volent ses bouteilles. Et qu'il allait prendre le local. Mais ce site-là, il y a eu une inspection du ministère de l'Énergie qui dit que c'est un site qui est illégal. Site illégal, ça t'a dit? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les papiers pour exercer dans cet endroit. Ils m'ont dit que c'est pour ranger le camion. En attendant que soient élucidés les contours de cette présence illégale, le directeur de cabinet du ministère du Pétrole s'est rendu sur les lieux. Le constat il est un peu triste, amer. C'est un site qui est illégal. Malheureusement, qui s'adonne à une activité qui n'a pas le droit de le faire. C'est de manipuler dangereusement des bouteilles de gaz. Et ça donne un transvasement, c'est pratiquement un dépôt qui va au-delà des dépôts usuels qu'on autorise, vu la quantité de gaz qui était stocké ici. Aux dernières nouvelles, les 2 blessés de l'explosion ont été admis dans un centre spécialisé pour grands brûlés. Nous passons à présent à l'actualité politique ivoirienne. Elle est aux couleurs du processus électoral et le RHDP investit les contrées pour convaincre les nouveaux majeurs à se faire enrôler sur la liste électorale, suivant les actions de Kobena Nkwasi Adjoumani dans le Gontougo, dans ce reportage de Hermaniamia. La détermination du coordonnateur régional du RHDP de la région du Gontougo à faire triompher son parti à l'élection présidentielle prochaine ne faiblit pas. Ceux qui ont déjà des cartes d'identité, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, elles peuvent aller au lieu de l'enrôlement pour se faire enregistrer. Parce que ces élections à venir sont pour nous des élections importantes, intéressantes. Nous allons montrer à la face du monde que nous sommes les meilleurs. De Bondo à Laoudiba, en passant par Sandégué, Tambi, Sorobangwe, Kwasi Datekro, le ministre Kobena Nkwasi Adjoumani a trouvé des militants déterminés à maintenir le RHDP au pouvoir. Seulement, selon eux, ils rencontrent des difficultés dans le processus d'enrôlement. Pour ce qui est des dossiers de certificat de nationalité encore en attente, monsieur le ministre, c'est là que nous avons des difficultés. Tout ce lot de dossiers se trouve encore au tribunal et nous sommes à 1121 dossiers. À toutes ces préoccupations énumérées, le coordonnateur régional du RHDP de la région du Gontougo a interpellé les autorités compétentes à prendre les dispositions idoines afin de faciliter la tâche aux requérants. Kobena Nkwasi Adjoumani a également rappelé aux populations que le candidat du RHDP a le meilleur profil pour diriger la Côte d'Ivoire. Kobena Nkwasi Adjoumani a invité ses parents du Gontougo à accorder leur confiance au RHDP afin de bénéficier encore des projets de développement. Cette région du Gontougo est dans le collimateur du RHDP qui souhaite encourager l'enrôlement d'un fort taux de nouveaux majeurs. Siaka Ouattara, coordonnateur adjoint de cette région, sensibilise dans ce cadre les jeunes du Gontougo. Mamadou Kwasi. La sous-préfecture de Yezimala, dans le département de Bondoukou, accueille le secrétaire d'État Siaka Ouattara et sa délégation. Une première étape d'une tournée qu'il effectue dans le département de Bondoukou pour sensibiliser la population à adhérer massivement au projet de révision de la liste électorale et d'établissement de la carte nationale d'identité. Le coordinateur régional associé du RHDP du Gontougo a invité ses parents à convaincre les nouveaux majeurs à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Nous avons besoin de développement. Et celui qui peut nous apporter ce développement, c'est bien le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Après Yezimala, cap a été mis sur les sous-préfectures de Bondo et de Taoudi. Dans ces localités visitées, Siaka Ouattara a invité les chefs de village, les délégués sous-préfectoraux du RHDP, ainsi que les chefs de famille à poursuivre la sensibilisation afin d'aboutir à un nombre important de nouveaux majeurs inscrits sur la liste électorale. Des initiatives qui vont assurer, selon lui, la victoire du candidat du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au soir du 31 octobre prochain. Il a également profité de cette tournée pour inviter la population au respect des mesures barrières afin de lutter contre la Covid-19.
Passons avec présent à l'actualité internationale. À Nouakchott, en Mauritanie, les pays du G5 Sahel et la France ont ce mardi fait le point sur leur combat contre les djihadistes, 6 mois après avoir décidé d'intensifier l'effort commun pour reconquérir le terrain perdu dans la région. Les présidents des 5 pays du Sahel et de la France se sont dit convaincus que la victoire contre le djihadiste soit possible dans la région, tout en se félicitant des résultats spectaculaires obtenus ces derniers mois. Le président français Emmanuel Macron a toutefois averti que les forces du G5 Sahel devraient se montrer exemplaires dans leur combat en réaction aux accusations d'exaction de la part de certaines d'entre elles. En sport, le calendrier original de la CAN 2021 a été modifié en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Initialement programmée pour janvier 2021, au Cameroun, la compétition s'y tiendra finalement un an plus tard, en janvier 2022. La décision a été prise ce mardi par la CAF, la Confédération africaine de football. Les dates de la phase finale et des matchs restants des éliminatoires seront communiquées en temps opportun, annonce la CAF. Et c'est le dernier point de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI1. Portez-vous bien.